Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité football du jour, la fin de saison du Paris Saint-Germain. On va évoquer encore le match d'hier soir qui a rapproché Paris du titre de champion de France. Il manquera juste un point samedi au Paris Saint-Germain pour être sacré champion de France avant le match aller contre Dortmund. On va très clairement décortiquer tout ça. Déjà, Sébastien Haller est forfait pour la double confrontation contre Dortmund. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. On a plutôt l'impression que d'habitude, avant les gros matchs, c'est Paris qui a la poisse. Mais à vrai dire, on dirait que cette année, c'est plutôt le contraire. D'habitude, la première partie de saison, c'est exceptionnel. La deuxième partie de saison, c'est moins bien. Mais on dirait que cette année, c'est l'inverse. Donc apparemment, cette année, c'est un peu l'inverse. On sait que d'habitude, le Paris Saint-Germain, très clairement, commence très bien ses matchs. Dès qu'on arrive en hiver, commence très bien ses saisons. Et dès qu'on arrive en hiver, bah, le Paris Saint-Germain, excusez-moi, il fait un peu chaud. Dès qu'on arrive en hiver, bah, le Paris Saint-Germain, très clairement, baisse le pied. Bon, il y a aussi le fait qu'il y a les blessures, les Neymar qui se blessent, etc. Bon, voilà, etc. Avant les gros matchs, toujours des blessés. Voilà, et en plus de ça, que tu finisses premier ou deuxième, tu tombes sur un gros. On s'en rappelle de le 2017-2018 hein, où le Paris Saint-Germain, bon, 2017, en 2017 c'était contre Barcelone, mais on avait terminé deuxième derrière Arsenal. En 2018, c'était contre le Real Madrid, mais très clairement on avait terminé premier devant le Bayern de Munich, mais on s'est fait battre au retour. Mais on a quand même hérité du Real, qui a terminé deuxième derrière Tottenham. Et là, en 2019, on a terminé premier d'une poule de Naples et Liverpool. Bon, on est tombé sur United, qui normalement on était favori en plus. Mais bon, surtout après le match aller. Mais bon, 2020, on avait plutôt la chance parce que c'était l'année où on avait un peu de chance. On est tombé sur une poule assez simple. Voilà, sachant que l'année d'avant, on était tombé sur Naples-Liverpool. Donc, c'est quand même assez incroyable. Tu sens que, voilà, l'année dernière, par exemple, on était tombé sur une poule facile, hein. Mais très clairement, on a terminé deuxième alors qu'on ne doit pas terminer deuxième. On a 5 buts d'avance juste avant la dernière journée. On a 5 buts d'avance. Il fallait que le Maccabi Haïfa gagne par 5 buts d'écart déjà pour que eux ils passent premier. Puisqu'on avait 5 buts d'avance. Il fallait que le Maccabi Haïfa, non, le Benfica, pardon, gagne par 5 buts d'écart. Et ils l'ont fait face au Maccabi Haïfa. Nous aussi, on a fait le travail à la Juve. Mais on aurait dû marquer au moins. On aurait dû gagner par au moins 2 buts d'écart. Donc voilà, le Benfica qui explose le Maccabi Haifa 6-1. C'est pour ça qu'on a terminé deuxième. Le Benfica après Bruges. Nous, on a pris le Bayern de Munich. On n'a pas eu de chance. On s'est fait éliminer. Donc voilà. C'est quand même assez incroyable ce qui nous arrive cette année. Alors que sachant en plus que Mbappé s'est blessé à 2 semaines du Bayern. Et Mbappé est revenu précocement parce que c'était une précoce comme Warren. Comme Warren qui devait pas être là en janvier. Mais bon, qui devait pas être là contre Dortmund et pourtant il était là. Qui a marqué le but de la qualification. Mais bon, en tout cas, Paris, cette année, a plutôt la chance. Tu as l'impression que, bon, on a eu une poule de la mort, mais bon, cette année, on a eu Newcastle dans notre poule, mais Newcastle est actuellement 9ème de Première Ligue, je crois, si je ne me trompe pas. Et Newcastle ne va pas, en tout cas, être très loin de la Ligue des Champions, ça c'est sûr et certain. Déjà, Newcastle est très loin de la Ligue des Champions. Tu as Dortmund qui peut encore se qualifier pour la Ligue des Champions, mais ça allait à la limite parce qu'ils sont 5ème de Bundesliga, mais comme il y a 5 places cette année, donc c'est pas encore assuré, mais c'est pas encore loin non plus. Et t'as eu Milan AC qui est troisième, je crois, si je, Milan AC aussi qui est loin, hein, je crois, si je ne me trompe pas. Le Milan AC qui est loin aussi en Serie A. Bon, c'est quand même pas mal, ils sont deuxième. Mais voilà, ils sont quasiment qualifiés pour la Ligue des Champions. Voilà, il reste pas beaucoup de matchs pour qu'ils se qualifient. Voilà, certes, ils sont loin d'Inter. Certes, ils sont loin d'Inter, mais voilà, ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions normalement. Et voilà, Newcastle est 7ème de Première Ligue, donc eux, je pense pas qu'ils vont se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, même s'il y a 5 places en Angleterre. Donc Dortmund, ça va être très compliqué parce qu'ils sont 5ème aussi de Bundesliga, même s'il y a 5 places en Allemagne. Donc voilà,
c'est quand même assez incroyable. Tu termines deuxième derrière Dortmund qui aurait pu quoi alors que au Parc des Princes, tu les as battus facilement 2-0. Tu as perdu 4-1 à Newcastle, tu as perdu 2-1, mais tu t'es quand même qualifié avec seulement deux victoires compliquées. Très clairement, tu auras des occasions, contre Newcastle et contre Dortmund au match retour notamment. Mais tu termines deuxième du groupe, tu assures l'essentiel, tu termines deuxième du groupe, et comme par hasard, alors qu'il y avait du City, il y avait du Bayern, il y avait du Real, il y avait du Barça. Alors Barça, il y avait du Barcelone, oui. Il y avait du Barça. Même le Barça, franchement. Alors Fred Hermel qui nous disait que le Barça aurait été un meilleur tirage, je n'étais pas d'accord. Hein. Là maintenant, il va nous dire en quoi le Barça aurait été un meilleur tirage. Hein. Bon après, c'est vrai que à l'époque peut-être, hein, mais bon, voilà. Est-ce que le Barça aurait été un meilleur tirage que la Sociedad? Ils nous ont montré que non. Hein. En tout cas, ils nous ont montré que non. Donc voilà. Donc alors que tu avais City qui a terminé premier, alors que tu avais Bayern qui a terminé premier, tu avais Real qui a terminé premier, tu avais quand même de grosses équipes. Tu avais Bayern, tu avais Real, tu avais Arsenal, même si ça allait être peut-être plus facile. Tu avais Real Sociedad, bon, il y a Real Sociedad quoi. Il y avait Atlético Madrid qui pourrait être casse-pied à chier, casse-pied à jouer. T'avais Manchester City et t'avais Barcelone et t'es tombé sur peut-être le tirage le plus simple. T'es tombé sur la Real Sociedad tranquillement alors que t'as terminé deuxième de ton groupe. Tu tombes sur la Real Sociedad et bizarrement cette équipe de la Real Sociedad qui était sixième de Bundesliga, de Liga pardon, depuis qu'on a dit qu'ils étaient tombés sur le PSG, je crois qu'ils avaient gagné 3 matchs. Je crois sur entre le tirage et le match retour où ils ont été éliminés, je crois qu'ils avaient gagné que 3 matchs, un truc comme ça, ils étaient en crise de résultats. Et la Real Sociedad a très clairement, en plus avait des difficultés en plus à marquer des buts. Donc c'est quand même assez incroyable. Ils avaient 10 blessés ou 15 blessés, ou il y avait beaucoup de blessés en tout cas. Nous, avant les huitièmes de finale, on a toujours des blessés. Bizarrement, on n'en a pas eu. Bon, il y a Marquinhos qui était blessé au match retour. Mais bon, c'était pas contre une grosse équipe, donc c'était pas une si mauvaise nouvelle que ça. Tu arrives en quart de finale. Tu perds le match aller 3-2 à domicile. Tu es mené 1-0 au match retour à l'extérieur. Là-bas, alors qu'à l'extérieur, tu n'as pas gagné un match de la saison. Déjà à domicile, tu as gagné tous tes matchs. Tu sais que à l'extérieur, c'est très compliqué en Ligue des Champions, même si tu as gagné 2 à Sociedad. Mais c'était une Real Sociedad, c'était la Real Sociedad, quoi. C'était pas non plus une grosse équipe. Donc déjà, sachant que tu as des problèmes pour gagner à l'extérieur en Ligue des Champions, tu as quand même réussi l'exploit, même si tu as été aidé par le carton rouge, tu as réussi l'exploit de battre le FC Barcelone. Bon, est-ce que c'est un exploit? Je sais pas, parce que le carton rouge aussi a beaucoup aidé, mais le carton rouge, faut le provoquer, comme j'ai dit. C'est pas de la faute du PSG si Araujo a fait une faute et a eu carton rouge. C'est pas de la faute du PSG si Xavi a pété les plombs. C'est pas de la faute du PSG si voilà. Donc Paris a su bien en profiter des erreurs défensives de Barcelone. Et le Barça a été éliminé en quart de finale. Le Paris Saint-Germain est passé en mettant une remontada, alors que d'habitude, c'est le Paris Saint-Germain qui mène remontada. Donc deuxième truc qui peut inverser, c'est que d'habitude, c'est nous, on subit les remontadas. Maintenant, on vient mettre des remontadas à l'équipe adverse. Une remontada qu'on a pris contre le FC Barcelone il y a 8 ans, je crois, si je ne me trompe pas, il y a 7 ans, 6-1, avec bien sûr l'arbitrage qui était catastrophique, bien évidemment. Donc voilà, là aussi c'était compliqué. Donc voilà, c'est quand même assez incroyable. Et là on apprend que Dortmund, on apprend que déjà Sébastien Haller est forfait pour la double confrontation contre Dortmund. Sébastien Haller, un joueur que j'adore très clairement, qui malheureusement a eu un cancer des testicules récemment.
beaucoup de problèmes physiques. Bon, il était là à la CAN avec la Côte d'Ivoire, mon pays étranger. Il a remporté la CAN, bon, en jouant pas tous les matchs, mais lui, il a quand même marqué le but en demi-finale, qui nous emmène en finale. Donc, très clairement, c'est assez contradictoire. C'est-à-dire que c'est la preuve comme quoi le Paris Saint-Germain peut aller loin. Mais attention, parce que le Paris Saint-Germain a quand même, dans l'autre partie de tableau, il y a Real, il y a Bayern. Le Real, la chance, t'as l'impression que la chance sera toujours avec eux. Donc on verra. De toute façon, on n'est pas encore en finale. Ce n'est pas encore fait. Mais vu le match que j'ai vu hier, déjà, c'est déjà pas mal. On voit la différence entre les Pochettino et les Galtier. Même quand tu faisais ça, le match qu'on a fait hier avec Pochettino, avec Enrique, où on a fait tourner, bon, Mbappé et Dembélé étaient là, mais bon, contre Lyon, Mbappé et Dembélé n'étaient pas sur le terrain. On a quand même gagné 4-1 tranquillement. C'est notre troisième 4-1 d'affilée, disons les choses. Mais bon, je pense que la semaine prochaine, je pense que samedi, Mbappé au repos, Dembélé au repos, je pense que c'est clair, hein. Ça peut être quasiment la même équipe que contre Clermont. Alors pour la peine aussi, il y a le président du Havre qui a dit oui, c'est un manque de respect pour la Ligue 1, pour les clubs, de ne pas mettre son équipe type contre nous, contre les équipes qui jouent le maintien, parce que c'est un manque de respect. En quoi c'est un manque de respect? Alors moi, franchement, le président du Havre, j'espère que Paris mettra son équipe type. Mais Paris ne mettra pas son équipe type, puisque Dembélé a joué, Mbappé a joué. Donc Mbappé et Dembélé, c'est clair qu'ils sont sur le banc. Donc, en fait, je pense que je pense que Mbappé et Dembélé seront sur le banc contre Dortmund. Parce qu'il n'y a pas de suspendu, parce que les matchs sont revenus. Donc contre Dortmund, normalement, tout le monde devrait être là, à part Pendek Kimpembe qui, lui, n'est pas même pas sur la liste, à mon avis, pour jouer la Ligue des Champions. Donc c'est pas grave. Donc voilà. Donc moi, je vois un Paris Saint-Germain très clairement qui a changé. Franchement, ce qui a changé. Troisième 4-1 d'affilée. Franchement, c'est bien. Franchement, c'est bien. J'ai aimé le match de la dernière fois. D'hier, par exemple, j'ai aimé. Voilà, l'état d'esprit était là. Luis Enrique est toujours pragmatique. Voilà, c'est un signe comme quoi le Paris Saint-Germain peut gagner. Parce que déjà, tu as la chance avec toi. Parce que déjà, en fait, en Ligue des Champions, on voit que les dernières équipes qui ont gagné la Ligue des Champions, ils avaient un banc. Bon, après, Colomboigny, c'est toujours pas ça, mais voilà. Mais déjà, ils avaient un banc, pour commencer. Ils avaient un banc. Ils avaient peut-être souvent la chance avec eux. Ils avaient un effectif pléthorique. Ils avaient des doublures à chaque poste, bien évidemment. Ils avaient un grand entraîneur, déjà. Et ils avaient du beau jeu. Bon, du beau jeu, peut-être pas, parce que le Real, c'était pas du beau jeu. Mais ils avaient la mentalité avec eux. Et 11 joueurs qui courent. Donc ça, déjà, quand tu vois ça, tu te dis quelles équipes correspondent à ça. Le Real Madrid à ça. Le Paris Saint-Germain cette année à ça. Et tu te dis que peut-être le Bayern a ça aussi, parce que le banc du Bayern, c'est pas mal. Donc voilà, ça se jouera entre les trois de toute façon. Et le Ballon d'Or, comme je l'ai dit, le Ballon d'Or qu'on avait fait la vidéo la dernière fois, bon, pour moi c'était un scandale, mais bon, je sais pas s'ils ont modifié. Mais en tout cas, ça va être très chaud entre Harry Kane, Mbappé, Bellingham, et c'est tout. Je pense que ça va se jouer entre Harry Kane, Mbappé et Bellingham. Parce que les joueurs de Dortmund, il n'y a pas beaucoup qui font l'euro. À part les Mats Hummels, etc. Donc Dortmund, on peut déjà les... Et puis vu comment Dortmund n'est pas favori par rapport au PSG, je pense que Dortmund peut s'éliminer en demi-finale. Après, je ne dis pas qu'on est déjà en finale, hein, mais voilà. Vu comment Dortmund n'est pas favori par rapport au PSG, ça peut vite être compliqué. Déjà, tu as Dortmund, bon, on peut les éliminer. Paris, tu as Mbappé, le seul qui peut peut-être l'avoir parce que c'est lui qui a les stats incroyables. On sait que les ballons d'or en plus c'est plus pour les attaquants. Bellingham, c'est un milieu de terrain, mais bon, vu comment il marque beaucoup de buts, je pense qu'il sera dedans. Donc entre Bellingham, Vinicius Junior qui fait une saison aussi pas mal. Attention aussi aux joueurs du Bayern Leverkusen comme les Wirtz, etc. Parce qu'ils sont invaincus depuis 45 matchs. Il reste 46 matchs même, parce qu'ils ont encore arraché le nul contre Dortmund. Et je pense que j'ai oublié un. Et les joueurs du Bayern, donc ça c'est Harry Kane. Donc ça va se jouer entre Harry Kane,
Mbappé et Bellingham. Normalement, ça devrait se jouer entre les trois. Parce que pour moi, dites-moi en commentaire, parce que je sais que déjà, à l'Euro, si la France et l'Angleterre doivent se jouer, je ne sais pas si c'est en finale. Je vais aller voir et peut-être que je vous dirai. Parce que je ne sais pas réellement si c'est en finale ou pas. Donc normalement, selon le tableau de l'Euro, le Paris Saint-Germain, si la France et l'Angleterre devraient se rencontrer, ça sera en demi-finale d'Euro. Donc la France et l'Angleterre ne devraient pas se rencontrer avant les demi-finales, probablement. Si bien sûr les deux terminent premiers, parce que si les deux terminent pas premiers, ça peut bien sûr pencher dans la balance. Donc voilà, en tout cas, ça sera entre Mbappé et Bellingham et Harry Kane. Ça sera entre les trois. Bon, admettons, maintenant moi j'ai une question, je me pose une question. Si Mbappé gagne la Ligue des Champions, sachant qu'il est le meilleur buteur de la Ligue des Champions actuellement, Mbappé gagne la Ligue des Champions et, et par exemple c'est l'Angleterre qui gagne l'Euro, est-ce que est-ce que c'est Harry Kane qui est favori ou Bellingham favori ou c'est Mbappé qui sera Ballon d'Or? Voilà. Si Paris gagne l'Euro et si Paris gagne la Ligue des Champions et que l'Angleterre gagne l'Euro, est-ce que c'est qui est Ballon d'Or? Est-ce que c'est Bellingham ou Harry Kane ou est-ce que c'est Mbappé? Ou est-ce que, par exemple, inversement, si Mbappé gagne l'Euro en étant exceptionnel comme il a fait à la Coupe du Monde 2022 et que le Bayern ou le Real gagne la Ligue des Champions, est-ce que ça sera Mbappé Ballon d'Or ou ça sera Bellingham ou ça sera Harry Kane? Donc je pense que ça dépendra des stats. Dites-moi en commentaire pour vous qui sera Ballon d'Or. Pour eux, la Ligue des Champions, est-ce que l'Euro est le plus important que la Ligue des Champions? J'ai demandé à certains abonnés, il y en a, ils m'ont dit que c'était l'Euro le plus important. Mais bon, voilà, on espère que le Paris Saint-Germain ira loin, le plus loin possible en Ligue des Champions. Donc voilà pourquoi je pense que le Paris Saint-Germain cette année peut aller loin. Voilà, d'habitude c'est les autres qui ont des blessés, on n'a pas de blessés. D'habitude, d'habitude c'est nous on a des blessés, on n'a pas de blessés. D'habitude, c'est nos adversaires, ils sont bons et c'est des grosses équipes. Là, ça n'a pas l'air de l'être. Bon, même si on va rencontrer une grosse équipe en finale, quoi qu'il en soit, hein, si on se qualifie bien évidemment. Mais voilà, d'habitude, on est mauvais. Et là, on est bon. On est un bon coach. Donc voilà, qui a gagné la Ligue des Champions, on rappelle. D'ailleurs, Enrique a gagné la Ligue des Champions avec Barcelone dès sa première saison. Donc peut-être qu'il le fera aussi dès sa première saison. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, Paris. Tchuss.